Elle est censée être là? Où elle est? Mais je n'en sais rien, son propriétaire est peut-être parti faire un tour avec, c'est pas impossible ça. Vous cherchez quelque chose? Marc, on y va, on s'occupera de ça plus tard. Mais la bagnole est pas là? Et lui, il avait dit ce soir. Je me dis qu'elle était toujours garée là. Non, c'est toi qui m'as dit ça. Ah, messieurs, calmez-vous. On a déjà suffisamment travaillé, vous trouvez pas? Oui, il a pas tort. Ramenons déjà ce qu'on a trouvé cet après-midi à l'appartement, et ensuite on lui dira qu'on s'occupera de la voiture plus tard. T'es qui toi déjà? Je t'ai dit, c'est quelqu'un de sérieux. T'es qui toi? Oh, moi, je suis personne. Vous savez, il est peu probable que je réitère ce genre d'expérience. Très agréable d'ailleurs, mais vous savez, moi, toutes ces histoires de magouilles et tout ça, c'est pas trop mon truc. Jonathan Palpable? Oui, c'est moi. On sait où te trouver maintenant, si tu viens l'idée d'ouvrir ta grande gueule. Pigé? Oui, pigé. On se casse. Oh, c'est bon pour moi? Parce que la fausse marchandise, d'accord, mais tout ça, c'est pas du tout ce qui était convenu. Tu fais ce qu'il te dit de faire et c'est tout. C'est qui il? Florent? Oui. Il t'a parlé de la nouvelle copine de Greg? Vaguement, pourquoi? Ah, il m'a rien dit encore, il sait pas trop quoi faire, mais a priori ça se passe pas très bien. Ça ne m'intéresse pas. Bah tu vas le pleurer dans J'ai dit non, tout ça est allé beaucoup trop loin. Mais ça va pas lui plaire ça. Hein. Vous m'embêtez avec vos histoires de gamine. Quel âge avait la jeune fille? Enfin, je vous en conjure, taisez-vous! Oh, c'est une mineure, un truc comme ça. De toute façon, je m'en fous. C'est la fille d'un avocat. Ou un truc comme ça. Il est déjà 10h, les gars. Filez avant de vous faire remarquer. Et toi? Bon. Quelle journée. Maman n'en reviendra pas. Ne dites rien. À personne. Ah, mais je ne peux rien cacher à maman. Monsieur, comment déjà? Monsieur Ferrand, c'est ça? Je ne plaisante pas. Ne faites pas la même erreur que moi. Faites-vous oublier de tous ces gens. Et ne répétez jamais, je dis bien jamais, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Il y a tout un tas d'hommes dangereux derrière ce type et... moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Ils sauront les noms des gens qui vous sont chers. Ah bon? Oui, non mais oubliez tout ça. Vous savez, en même temps, j'ai pas compris grand-chose. Non, c'est pas plus mal. On se reverra peut-être jamais, c'est mieux pour tout le monde. Je comprends pas. Vous êtes un type bien. Oh, merci. Vous vouliez voler ma voiture, c'est ça? Mais non, mais... Ça fait plusieurs jours que je vois des gens comme vous qui rôdent autour de chez moi. Mais je suis au courant de rien, mais Qui? Mais lâchez-moi! Mais je te jure qu'il n'y a rien d'autre, rien. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt à moi ou à Anatole? Mais j'ai essayé de te le dire. Je m'étais parti en plein milieu. Ça m'a coûté, tu sais. Arrête, Jonathan. Mais arrête quoi? T'as entendu ce que je t'ai dit? Et ce qu'a dit ce monsieur Flairant était vrai. Marc est venu me voir une seule fois. Et il m'a donné une photo de maman. Et de toi aussi. Pitié. Pitié. Essaie de me comprendre.
Dis-moi que tu me comprends. Si jamais il avait voulu vous tuer. C'est tout ce que tu sais concernant le meurtre de la fille d'Anatole? Ouais. Tu vois, c'est pas grand-chose. Ça compte même pas. Tu ne sais pas ce qui compte pour moi. Tu me pardonneras jamais. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Marc était dans le coup. Putain. Mais il y a des gens au-dessus de lui. Jonathan aurait pu te mentir. Alors, je pense pas qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Lui, non, mais il aurait très bien pu couvrir quelqu'un d'autre. Flairant, par exemple. Non, je pense qu'il dit la vérité. Bah moi, je lui fais pas confiance. Je suis désolé, il aurait pu te raconter n'importe quoi pour qu'on le laisse tranquille et en même temps conserver les éléments compromettants pour ne plus avoir affaire à eux. Non. Pourquoi non? Parce qu'il est pas assez intelligent pour faire tout ça. T'as pensé à tous ces gens suspects potentiels, c'est ça? Ouais. Alors, tu peux déjà écarter cela. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas sérieux quand même. Je n'écarte aucune possibilité. C'est une vieille femme qui n'a plus toute sa tête. C'est certainement pas elle la commanditaire de tout ça. Elle ignorait tout de son fils. Qu'est-ce que t'en sais? Et je le sais parce que je l'ai interrogée. Et elle était dévastée par la mort de son garçon, comme tu l'imagines. Je lui ai expliqué ce qu'on pensait savoir sur lui. Elle n'en savait rien et elle a été plus que choquée, tu sais. D'accord, donc toi en fait on te parle et tu crois les gens. Je la crois parce qu'elle s'est suicidée la semaine suivante. Ok. Et comme tu dis. Balère. Oui, Balère, je peux pas l'écarter non plus parce que c'est le seul témoin et quand il décrit la personne qu'il a vue, c'est pas très grand, corpulence moyenne, il a peut-être les cheveux bruns, mais j'en mettrai pas ma main à couper, qui me dit, donc on est sûr de rien. C'est déjà un début. Oui, c'est un début, alors d'accord, il a pas de mobile, mais en même temps, ça se trouve, il a jamais vu la voiture qu'il prétend avoir vue. Mais il a dit qu'elle se garait souvent devant le même hôtel, non? Ouais, je suis allé voir les réceptionnistes, mais ils ne conservent pas les registres des anciens clients. Que ce soit vrai ou faux, de toute façon, impossible de vérifier, quoi. Ou alors peut-être que le tueur s'est arrangé avec le gérant de l'hôtel pour couvrir ses traces. Mais non, mais ça se passe pas comme ça, Irpis. Il y a des règles, on fait pas ce qu'on veut. En tout cas, on sait que l'un des leurs avait une relation avec ta fille. Arrête avec ça. Bah, d'après ce que dit Jonathan, tout porte à croire... Arrête! C'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Je sais pas. Oh non, j'avais dit que t'aurais plus jamais à faire ça. T'inquiète. Allez, allez. Et voilà. Dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déposé tous mes jours de congé et demain matin, on part à... Chérie. Quoi? Chérie. Tu sais bien que je peux pas partir comme ça. Toi non plus, on va pas se mettre à dépenser tout l'argent que t'as gagné comme ça n'importe comment. T'as acheté des billets? Mais non, je voulais faire ça avec toi. Moi. Tu sais, j'ai beaucoup repensé à tout ce que tu m'as dit sur Anatole. Ah non, non, Lucie, non, j'ai pas envie de parler de ça. Je suis sérieuse. Je pense sincèrement que sans lui, tu serais toujours au fond du trou. J'ai essayé de l'aider, mais tu vois comment il est, il me rejette depuis 2 ans. Et puis... il a failli tuer un homme, Lucie. Oui, mais il l'a pas fait. Non, je sais, il l'a pas fait. Mais de toute façon, il veut plus me parler, il a pas besoin de soutien. De toute façon, moi, je pense qu'il est devenu fou. Si, la police n'a jamais rien trouvé, et puis de toute façon, elle semble être passée à autre chose, mais lui...
Il a besoin de toi, Balère. Il a besoin de toi comme toi, t'as eu besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de moi. Tout ce qu'il veut, c'est se venger. Et c'est dangereux. Et puis moi maintenant, j'ai beaucoup à perdre. Je te demande pas de te battre avec n'importe qui, n'importe comment. Je te demande juste d'agir comme un ami. J'y vais. Allô? Cher Herpis, nous nous connaissons depuis longtemps maintenant. Mais j'ai l'impression que je te connais finalement si peu. Tu as changé depuis ton séjour en prison. Séjour. C'est pas le bon mot, c'est pas des vacances non plus. Passage. Internement. Non, il est pas fou, ça va pas lui plaire. Faudrait que je demande à maman. Ah, depuis que tu es sorti de prison. C'est bien ça. Ouais. Cher Herpis, nous connaissons depuis un moment maintenant, mais j'ai l'impression que je te connais finalement si peu. T'as changé depuis que tu es sorti de prison. Oh merde, c'est nul. Je suis nul en tout, de toute façon. Il a peut-être bien raison. La lettre, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, le problème, c'est que j'en ai pas d'autres. C'était qui? C'était Liliane. Elle voulait s'excuser pour le repas d'hier. Elle a demandé de tes nouvelles. Tu lui as dit? Oui. Je lui ai dit que t'étais sortie. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon frère? Une fois. Tu m'as dit qu'il était resté en Moldavie. Que t'avais plus de ses nouvelles. Pourquoi? Quand j'étais petit, on était encore là-bas. Faut dire que mon village n'avait plus aucune protection policière parce que ils étaient un peu spéciaux. Et une nuit, j'ai entendu du bruit dans la chambre de ma mère, alors je suis allé voir et là j'ai vu deux types. Enfin tu vois, mon frère est arrivé avec un fusil. Je sais pas où il avait trouvé cette arme, mais il paraît qu'à Soroka, c'était pas un problème. Il a tiré dans la tête d'un des deux hommes. Mais l'autre lui a mis un coup de couteau dans le cou.
Et il est mort presque tout de suite. Ma mère a tiré dans la tête du deuxième homme avec le fusil de mon frère. On a dû partir tout de suite parce que les autorités frappaient déjà à la porte. À cause des coups de feu. Et puis comme je t'ai dit, ils étaient un peu spéciaux, alors de toute façon, peu importe les circonstances dans lesquelles tout ça était arrivé, alors on est parti très vite. Tu m'avais jamais parlé de ça. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. J'étais petit, mais je me souviens de presque tout. C'est pour ça que j'ai toujours détesté les armes et la violence. Ça arrête pas aujourd'hui, hein. C'est qui? Anatole. Réponds. Allez. Allez, Balère, réponds. Balère. Il a besoin de toi. Je peux plus rien pour lui. Fais-le pour toi. Il arrivera rien de dangereux, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Non mais même si j'en avais envie, je peux pas, j'ai pas envie de te laisser seul. J'ai posé tous mes jours de congé. Mais comme on ira nulle part, je peux peut-être en profiter pour faire des travaux dans la maison. Mais t'as jamais aimé les travaux? Et puis te voir plus souvent, et puis... Je veux rester avec toi. Mais t'es avec moi. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Oh merci, merci, merci. Merci. Merci, merci, merci. Tu m'auras rendu heureux jusqu'au bout, tu sais. Jusqu'au bout. Il répond pas. Aucune importance. Putain, j'en ai marre. Les gens nous racontent leur histoire et ça fait pas avancer le schmilblick. Avancer le quoi? Mais laisse tomber, même toi tu peux pas comprendre. Putain. Tu sais, j'ai réfléchi et... Ah bah je me tais alors. Non, vas-y. Non, c'est bon. Verpis. Non. Allez. Tu as réfléchi et... Pour l'hôtel, c'est pas totalement farfelu, tu sais. Quand on est un mec comme lui, ça facilite les contacts et la négociation. Mais c'est... Je sais, mais j'écarte aucune possibilité.